Aujourd'hui, on est là par rapport au bloc pot du fait que le pot va être légal au mois d'octobre. C'est quoi la pertinence du bloc pot aujourd'hui? Écoute, c'est une bonne question, hein, parce que tout le monde pense qu'on a gagné. On souhaite la fin de la prohibition. On souhaite la fin de la stigmatisation. On souhaite que le marché du cannabis soit un marché local. En fait, pour nous, le cannabis, c'est un produit du terroir. On souhaite qu'il y ait une multitude de producteurs. OK. Pas quelques-uns comme actuellement. On souhaite qu'il y ait des lieux pour se rencontrer, pour partager notre culture, pour pouvoir fumer ensemble un ganja bar, un cannabistro. Faut comprendre, pour nous, le bloc pot, c'est qu'on a des objectifs. OK. Et ces objectifs-là sont très élevés. Ouais. Parce qu'on se respecte, on veut de la liberté, on veut que justice soit faite, puis on fait ça pour notre culture. La légalisation, ce qu'elle fait, en gros, c'est qu'elle maintient le cannabis dans le code criminel. OK. Et le seul cannabis légal, ça va être celui qui va venir des producteurs autorisés. Donc, si tu as du cannabis dans tes poches qui vient pas des producteurs autorisés, C'est là où... ça va être illégal, puis tu vas être traité comme auparavant. Pareil comme auparavant. Fait que c'est pas vraiment une avancée pour nous, là. T'sais, on est comme, OK, on est encore dans la même logique, même qu'on va mettre des nouveaux budgets à la police. Ce qui est comme à ta minute, la légalisation, c'est pas supposé être un allègement. C'est pas supposé devenir plus facile pour nous? Oui, mais je pense pas. Au contraire, ce qu'ils souhaitent de faire, c'est de constituer un marché au-dessus du marché qui existe pour écraser le marché. Il faut que le marché du cannabis, il faut que la question du cannabis, il faut que le cannabis soit entre les mains des amateurs. Faut arrêter de penser que les amateurs, c'est des personnes qui sont incapables. Faut arrêter de penser que les amateurs n'ont pas cette liberté de conscience et d'entreprendre. Non, au contraire, on doit les mettre au centre du projet. Parce que c'est eux qui vont vivre de toute façon avec cette législation-là. Exact. C'est-à-dire, là, présentement, avant, on faisait les frais de la prohibition. Là, on va faire les frais de la légalisation. Mais il faut trouver une forme d'unité pour notre culture, pour qu'on puisse avoir plus de liberté, puis qu'on rende justice. Parce que c'est ça qui est le problème présentement, c'est que les amateurs sont exclus. Et les artisans, j'ai pas parlé des artisans, mais les artisans sont exclus. Et on doit les réintégrer, on doit les considérer comme des personnes légitimes. On devrait réintégrer ces gens-là. Et je vais te finir avec une analogie pour comprendre où on va. Nous, on souhaite la liberté de conscience, la liberté d'entreprendre et la joie de vivre. Je l'ai déjà dit, je le répète. Mais pour nous, on doit intégrer les artisans de cette façon-ci. On doit leur proposer un plan de paix. On doit leur dire, genre, on veut vous réintégrer, on va arrêter de vous faire la guerre. Par contre, si tu veux faire business, remplis ce formulaire-là, puis on va venir inspecter ton endroit. T'as pas envie de ça? Ben, la société a peut-être pas envie que tu sois un producteur de pot. OK. Donc, nous, on souhaite la réintégration des gens. On veut que ces gens-là deviennent des citoyens qui peuvent avoir cette opportunité de poursuivre leur activité. Puis, on n'en parle pas souvent, mais au Québec, il y a 20 000 personnes qui travaillent dans le marché du cannabis actuellement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces 20 000 personnes-là, après le 17 octobre? Avec la légalisation, où on fait un oligopole, un monopole, on concentre la richesse. Fait que là, la richesse va partir des régions, puis va s'en aller dans les poches d'actionnaires qui sont à Toronto. Cet argent-là, ça circule dans des circuits d'un quartier pauvre, entre les milieux populaires. Mais là, si tout le monde commence à transiger leur cannabis par carte de crédit en allant dans le magasin, Tout cet argent-là va sortir du quartier, va aller dans la banque, puis dans les grosses business. Puis qu'est-ce qui va arriver avec plus de pauvreté puis moins d'argent dans les quartiers pauvres? Il va y avoir encore plus de crimes, Plus de violence, plus de violence. plus d'états policiers, etc., etc. Donc pour nous, ce qui se passe actuellement, c'est une guerre, et c'est la guerre à la drogue. Elle se poursuit dans la légalisation. Ça, c'est notre interprétation. Puis c'est pourquoi qu'on croit que les amateurs ont tout à gagner de se doter d'une organisation politique qui va défendre leurs droits, qui vont les défendre envers et contre tous, sans compromis avec les prohibitionnistes. Alors, il ne faut pas qu'on arrête. Et voilà, Faut pas qu'on unité.